Bancal, passionnément comme toi. Beaucoup comme toi. Vraiment à la folie comme toi. Pas du tout comme toi. Bancal, un peu comme toi. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bancal, le média qui penche vers les alternatives, l'art, la culture, les nouvelles tendances et les sujets de société. Bancal est un média qui a été créé par 12 jeunes et c'est une émission et un journal imprimé qui met en lumière des récits positifs. Je suis Alex et je suis en direct avec Christina, Romane et Maëlle Bull du festival Nos Futurs au Champ Libre qui se déroule depuis le jeudi 21 mars jusqu'à demain. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de la grossophobie, qui est la stigmatisation basée sur la corpulence des corps et qui vise les personnes ayant un poids considéré comme trop élevé. Nous sommes ravis de recevoir Maëlle Bull, qui tient une conférence gesticulée « Je suis grosse, je suis gourmande et je t'emmerde », un spectacle drôle et intime qui nous invite à déconstruire nos idées reçues. Tout cela avec un peu de chant et de la musique. De la cuisine, pardon. Et on commence tout de suite avec un billet d'humeur de Romane, percutant et tremblant de vérité. Merci Alex pour cette introduction fort qualitative. On va tout de suite se mettre d'accord. Je suis grosse, mais ça c'est au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Et grosse n'est pas un gros mot, loin de là. Moi, je vais vous dire, j'en ai marre d'entendre les gens me dire que je suis ronde ou que je suis forte, parce qu'ils veulent contourner le fait de dire que je suis grosse ou essayer de me rassurer sur ma corpulence. Je suis grosse, point barre. Là, vous vous sentez peut-être visé ou franchement mal à l'aise, sachez que c'est exactement l'objectif et que c'est loin d'être fini. Aujourd'hui, on entend dire toutes sortes de choses à propos de nous, les gros, sur les réseaux sociaux. C'est souvent à base de « Non, mais c'est pas que ça me dérange, c'est surtout pour leur santé que je m'inquiète. » Sachez qu'on n'en a rien à foutre de vos inquiétudes. On entend également « Voilà ce que ça donne de manger fast-food tous les jours. » Est-ce que vous voyez seulement, ne serait-ce qu'un instant, le non-sens de cette affirmation ? Il y a tellement de paramètres qui nous rendent gros, le poids des os, les prédispositions génétiques, et j'en passe. Vous aimeriez qu'on vous dise que vous avez l'air malade parce que vous êtes un poids plume ? Bon, maintenant je crois que vous avez compris que je suis en colère contre tous ceux qui, finalement, ont peur des gros. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de grossophobie. Sachez quand même que votre peur est loin d'être innocente, vous nous excluez de tellement de choses et vous créez tellement de mal-être chez les personnes concernées par le surpoids ou l'obésité, près d'un Français sur deux pour vous résumer les choses. La moitié des Français se voient potentiellement harcelés, discriminés en raison de son poids. Est-ce que vous pouvez l'imaginer ne serait-ce qu'un instant ? Les chiffres concernant l'obésité et le surpoids sont eux-mêmes imprécis et douteux car souvent basés sur l'IMC, l'indice de masse corporelle que vous connaissez tous. Qui n'a jamais rempli une page internet avec son poids et sa taille pour le connaître ? Vous croyez sûrement que c'est une bonne manière de savoir où l'on en est concernant son poids. Laissez-moi vous détromper, je m'explique. Très simple, l'IMC ne fait dans un premier temps pas la différence entre la masse graisseuse et la masse musculaire. 1 kg de gras ou 1 kg de muscle, c'est la même chose pour lui. Dans un second temps, il ne prend pas en compte les différences biologiques entre ceux que la société qualifie de femmes et celles qu'elle qualifie d'hommes. L'identité de genre étant un tout autre sujet, je ne vais pas tarder là-dessus, mais sachez que ma vision de la construction sociale à ce sujet me donne clairement envie de gerber. Ainsi, les deux genres dits biologiques ne se voient pas attribuer le même développement corporel, que ce soit de la masse musculaire ou bien encore du poids du squelette. Et j'en passe car je manque de temps. Enfin, dans un dernier temps, sachez que l'IMC n'a pas été conçu par un médecin, mais par Adolphe Quetelet, un statisticien qui n'y connaissait pas grand-chose de la médecine pour tout vous dire. Le calcul est simple, enfin, sur le papier du moins, car il se base sur une division du poids par mètre carré, c'est-à-dire la taille d'une personne. Précurseur de la statistique démographique, il disait lui-même à propos de l'IMC. Il s'agit seulement d'un des nombreux facteurs et inévitablement, tout le monde ne correspond pas au modèle standard. Nous savons qu'il est un bon indicateur des tendances du niveau de la population, mais pas toujours un indicateur sur la société, mais pas toujours un bon indicateur à un niveau individuel, Pour vous résumer les choses, l'IMC est plus un indicateur sur la société qu'un indicateur individuel. Et je vous conseille fortement de vous en éloigner, surtout si votre poids vous complexe. Je sais pertinemment que ce que je viens de dire n'engendrera pas une révolution sociale, mais je ressentais le besoin affolant d'exprimer ce en quoi je crois et ce que la société ne comprend visiblement pas toujours. J'espère malgré tout avoir introduit chez vous, très chers auditeurs, un début de réflexion sur la question de la grossophobie qui ne doit pas s'arrêter là.
Merci beaucoup Romane. On sent que c'est un sujet qui te tient très à cœur et on sent aussi beaucoup de colère dans tes paroles. Du coup, je me demandais comment est-ce que tu gères cette colère au quotidien ? Et avec beaucoup de colère déjà, ça c'était dans la question, mais c'est évident. C'est aussi beaucoup de discussions avec les personnes qui ne sont pas forcément très éduquées sur la question, etc. Donc c'est beaucoup de dialogue, beaucoup de patience. Et puis des fois on arrive à convaincre les gens et c'est satisfaisant. D'accord, merci beaucoup. On continue avec le reportage de la conférence de Maëlle Bull. Christina, tu t'es rendue à cette conférence à la rencontre des spectateurs et de Maëlle. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce reportage ? Alors en fait, c'est une conférence qui a pour but de parler de la grossophobie, des facteurs de la prise de poids ou de l'obésité et ainsi que tout ce qui suit face à cela, c'est-à-dire les maladies qui en sont la cause et dont peu de monde connaissent, les difficultés d'entretenir une relation saine avec les proches ou nos partenaires, les critiques aux remarques d'autrui d'autrui et le féminisme. D'accord, merci. Et je me demandais, toi qui n'es pas concerné par la grossophobie, comment as-tu perçu ce spectacle ? Alors moi, j'ai trouvé très poignant parce que déjà, de un, on ne cesse de penser qu'à nous, qu'on n'est pas le corps que la société veut et qu'on essaie de faire en sorte de ne pas prendre de poids. On est là, on voit 60 kilos sur la balance, on diminue directement les portions pour justement pas prendre de poids. Puis on oublie vite les personnes grosses qui, elles, vivent beaucoup de choses chaque jour et qui sont dans la même situation que nous. Et du coup, cette conférence m'a rappelé qu'il fallait que j'ouvre plus les yeux sur les personnes qui m'entourent. D'accord, merci. Eh bien, du coup, c'est parti pour le reportage. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là aujourd'hui. C'est une journée de sensibilisation à la grossophobie dans le cadre du mois de lutte pour les droits des femmes dans le cadre de la ville de Rennes. Je trouve qu'en tant que femme, en tant que personne concernée et en tant que travailleur social, c'est important de pouvoir être sensibilisée, savoir quoi faire, avoir des petites répliques pour répondre facilement sans se prendre la tête. Je trouve que c'est important. Moi, je ne me suis pas concernée directement, mais c'est pour apprendre à être une meilleure alliée, à être un meilleur soutien, plus à l'écoute et voilà, toujours à apprendre plus et à lutter contre toute forme d'oppression. Alors, on a dit carrot cake ce matin, c'est ça ? Recette pour 10 personnes. Alors, étape 1, prenez 3 grosses carottes. Pour vous, aujourd'hui, ce matin, je vous ai préparé le jeu du Qui a dit quoi ? Le jeu du Qui a dit quoi, vous allez voir, c'est très simple. Vous imaginez le temps qu'on passe et la charge mentale liée à notre corps. Le temps qu'on passe à se prendre la tête ou à vouloir nous cacher, nous transformer. Si le tu te tue, alors tais-toi. Mais relève-toi, réveille-toi, révèle-toi. Il est l'heure de te lever encore. Ce corps qui s'entête à rester en chair plus qu'en os. Se lever dans la tempête. En quoi la cuisine vous semble un bon point de départ pour aborder le sujet de la grossophobie ? Je voulais mettre en lumière le fait qu'être gourmande et être grosse, c'était à la fois lié, mais à la fois pas que. De montrer qu'aujourd'hui, en tout cas, j'assume le fait que je vais plus essayer de me restreindre au niveau de la nourriture parce que quand j'essaie de me restreindre, l'impact est encore pire. Et puis parce que je cherchais un fil pour mon spectacle, quoi de mieux que de faire un gâteau et de pouvoir aussi le partager à la fin du spectacle avec les spectateurs et les spectatrices. Est-ce que votre vécu en tant que personne grosse vous inspire pour votre spectacle ? J'ai construit mon spectacle avec la méthode des conférences gesticulées. Du coup, la conférence gesticulée, c'est vraiment un format de spectacle qui va mêler ce qu'on appelle les savoirs froids et les savoirs chauds. Donc les savoirs froids, c'est ce qu'on va avoir envie de transmettre, les ressources. Et les savoirs chauds, ça va être lié à nos récits de vie, à nos témoignages d'expérience, de qu'est-ce que nous, on a vécu dans notre petite histoire. Donc évidemment que mon histoire de femme grosse, elle va être omniprésente dans ce spectacle et il ne pourra pas se faire sans. Quel sens ça a pour vous d'afficher un drapeau arc-en-ciel en arrière-plan ? C'est à la fois ce truc de l'arc-en-ciel de l'IMC qui est vraiment un espèce d'arc-en-ciel, même si du coup j'ai modifié en effet les couleurs pour que ça ressemble plutôt à un arc-en-ciel. Et pour moi, les milieux queer peuvent être vraiment souvent très reliés vite au milieu féministe et au milieu
Enfin, en tout cas, pour moi, la grossophobie est clairement un sujet dont le féminisme s'empare ou doit s'emparer pour les endroits où ça s'en est pas encore emparé, parce qu'il y a clairement, et je le dis dans mon spectacle, il y a vraiment un lien entre grossophobie et sexisme. Je me suis vraiment reconnue dans cette conférence et on sent que ça parle d'expérience. C'est très réaliste, quoi. Ce qui m'a plu, c'est son partage de vécu qui était assez multiple, puisqu'elle parle de elle, mais aussi d'autres filles, d'autres personnes qu'elle a pu interviewer. J'ai bien aimé aussi les moments un peu comiques qui relevaient les choses et les moments sérieux plus scientifiques qui aussi remettaient un peu les points sur les i, surtout sur le regard que la femme a dans la société par rapport à son corps. J'ai trouvé que c'était touchant et drôle à la fois. C'est un beau moyen de faire passer des informations de sensibilisation importantes et j'ai trouvé que c'était une formule qui marchait vraiment très très bien. Nous sommes de retour sur le plateau de Bancal. Merci Christina pour ce reportage qui a été réalisé par Nicolas en collaboration et qui est très intéressant. Et maintenant, intéressons-nous un peu plus à Maëlle Bull qui est présente devant nous. Donc voilà, c'est parti. Bonjour Maëlle. Bonjour. Alors on vient d'avoir un peu un aperçu de ton travail et on voulait te recevoir aussi pour échanger un peu avec toi, pour savoir c'était quoi ton parcours de vie en tant que personne grosse et puis comment t'en étais arrivé à t'engager toi aussi, à t'engager aussi sur le sujet quoi. Ouais. Et donc en préambule j'aurais bien aimé redéfinir les termes avec toi. Tu nous as appris que en fait, c'est assez récemment que tu avais assumé de définir toi-même comme personne grosse et je voulais savoir en quoi c'était important pour toi de revendiquer ce terme-là. Ouais, comme l'a dit Romane, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est... Moi, la révélation, elle a été grâce justement au mouvement Gras Politique et à ce bouquin qui a été écrit par deux militantes qui s'appellent Daria Marx et Eva Pérez Bello, dont le nom du bouquin s'appelle « Gros n'est pas un gros mot ». Et il y a vraiment ce truc de oui, comment on se réapproprie ce mot gros et ce mot grosse comme un adjectif qualificatif avant d'être une insulte, parce qu'on a été éduqué dans une culture où le mot gros est forcément péjoratif et forcément une insulte, qu'on te dise sale gros ou qu'on rajoute même grosse conne, gros, enfin en fait on rajoute le mot gros pour encore plus amplifier n'importe quelle insulte. Donc voilà, il y a vraiment ce truc de... J'assumais de dire que j'étais petite, c'était pas un tabou de dire à un pote qu'il est grand. Donc voilà, comment on se réapproprie ce truc de je suis grosse, c'est un fait. Même si ça prend du temps, parce qu'aujourd'hui j'arrive à le dire pour moi, mais j'ai encore du mal à l'entendre de quelqu'un d'extérieur. Donc je sens aussi que j'ai besoin d'un peu de temps pour vraiment m'approprier ce mot-là, quoi. Et est-ce que tu continues à mieux le recevoir, ce terme gros, que d'autres qu'on a l'habitude de dire, genre ronde, forte Ouais, Romane l'a très bien dit. Je pense que le fait qu'on utilise des mots comme elle a des formes, elle est ronde, en fait, c'est comme si on essayait de passer par des chemins détournés pour pas dire le mot qui est dans le dictionnaire et qui le définit, c'est gros et grosse. Et que, enfin, je sais pas, pour moi, le mot ronde, par exemple, il me parle pas du tout. Un ballon, c'est rond, une balle, c'est ronde, mais moi, je suis pas ronde, quoi. Voilà, je peux être plus ronde qu'une personne mince, mais je suis pas un ballon. Donc, il y a un truc de... Ça me parle plus qu'on me dise grosse qu'on me dise ronde. Voilà. Ok. Et donc, c'est la question d'un peu des problèmes qu'on a en tête, généralement, que peuvent rencontrer les personnes grosses. Par exemple, dans les transports, le mobilier qui est pas adapté, des choses comme ça. Est-ce que toi, tu pourrais donner un exemple qui nous ferait comprendre un peu ce qui a été particulièrement compliqué pour toi ? Ouais, moi je pense que là où personnellement j'ai été le plus touchée, c'est plus dans mes relations. Et j'en parle dans mon spectacle, notamment de mes relations amoureuses, de me rendre compte en ayant interrogé mon amoureux et mes anciens amoureux sur le sujet, de me rendre compte qu'il y en avait notamment 2 de mes anciens amoureux qui m'ont quittée parce que j'étais grosse, alors pour diverses raisons, et qui me l'ont avoué 10 ans après, et de se dire que waouh, en fait ça peut avoir ces impacts-là dans nos vies. Même si je me rends compte aussi, notamment grâce à un autre collectif qui s'appelle Corps Cool, et qui va justement montrer comment même dans la catégorie des gens gros, en fait, moi j'ai été touchée et discriminée avec des remarques de la part de ma grand-mère, de la part de mes médecins, de la part de certains proches. Mais c'est rien ce que j'ai vécu par rapport à d'autres personnes qui vont vraiment vivre des discriminations et des insultes, etc. tous les jours, et qui dans le quotidien vont être vraiment
discriminés dans le sens où les équipements, le mobilier urbain, etc. n'est pas adapté à eux. Et moi, j'ai encore la chance de à peu près pouvoir prendre les transports tranquilles, aller dans les bars et les restos de manière à peu près tranquille. C'est pas le cas de plein d'autres personnes qui vivent vraiment ça au quotidien et où là, oui, c'est vraiment quelque chose qui doit être pris en compte et que je pense que beaucoup de gens n'en ont même pas l'idée, quoi. Et c'est pour ça que tu disais que tu avais eu un certain travail de documentation aussi, d'aller interroger des personnes et de te renseigner sur le net pour pas que parler de ton vécu à toi, quoi. Ouais, carrément. En fait, ça a été très long ce chemin de me sentir légitime pour aller parler de ça, parce que plus j'en découvrais sur le sujet, plus je me documentais, plus je regardais des reportages, je lisais des bouquins, plus je me rendais compte que mon vécu, il était presque, pas ridicule parce que ça n'a pas de sens, mais que j'avais quand même finalement eu de la chance d'être pas aussi touchée que d'autres personnes grosses. Donc il y a un moment donné où je me suis dit, moi je suis pas légitime en fait de monter sur scène et de faire ce spectacle pour dénoncer ça. Mais finalement, en discutant avec d'autres femmes grosses, elles m'ont dit « Mais nous, on montera jamais sur scène. Nous, on n'ira jamais dénoncer tout ça. Et on a besoin aussi de personnes qui soient capables d'aller donner et de dire ça haut et fort. » Voilà. Donc je me suis dit « Bon, ok, pour l'instant, c'est ma mission, j'y vais. » Ok. Et même c'était important, je pense, aussi pour toi de porter un peu ce combat-là, quoi, de lutte contre la grossophobie. Carrément. Et même moi, je sais que mon regard sur mon propre corps a beaucoup changé depuis 1 an et demi, depuis que j'ai découvert aussi ces mouvements, cette lutte, et de me rendre compte en fait à quel point moi aussi je commence à déconstruire cette idée reçue que c'est pas ma faute en fait. On croit toujours que les gros ils sont responsables de leur situation. Et j'insiste beaucoup là-dessus sur mon spectacle, alors qu'en fait quand on va vraiment se documenter sur les facteurs de l'obésité, sur les causes de l'obésité, on se rend compte que la grossophobie en est une raison principale, c'est-à-dire que plus on va s'en prendre plein la gueule, plus notre estime de soi, elle va s'abaisser, plus on va potentiellement développer des angoisses, etc. Et qu'il y a plein de personnes qui gèrent leur angoisse par plein de moyens, et dont des personnes qui gèrent leurs angoisses par leur rapport à la bouffe. Donc la grossophobie en fait partie, l'industrie agroalimentaire en fait partie, les injonctions de la beauté en font partie. Enfin, il y a plein de choses dans les sociétés qui ont des impacts sur notre rapport au corps, notre rapport à l'alimentation, notre rapport au sport, etc. Et du coup, c'est tellement, je dirais, simple d'esprit de croire que les personnes grosses sont grosses juste parce qu'elles font pas d'efforts. Voilà. Et voilà, je sais plus quelle était la question à la base. Ouais, et donc ça, c'est un truc que tu as réalisé il y a 1 an et demi aussi pour toi, que tu n'étais pas responsable, quoi, en quelque sorte. Ouais, c'est ça, que j'étais pas la seule responsable de tout ça. Et je me rends compte aujourd'hui que je me prends beaucoup moins la tête, que j'ai changé mon rapport aussi à mon regard sur mon propre corps. Et que pour la petite anecdote, oui, là, depuis 1 an et demi, j'ai aussi perdu du poids, alors que j'ai rien changé dans mon alimentation, dans mon quotidien, mais juste parce que j'ai lâché un truc, quoi. J'ai lâché un truc, et j'ai notamment lâché ce truc de vouloir absolument tout le temps faire attention à ce que je mange. Et plus on se restreint, plus on fait attention, plus on va développer des compensations qui, après, à long terme, sont pires que si on n'avait rien fait et qu'on se laissait tranquille, quoi. Et donc ça, le déclic, c'était Gras Politique. Le déclic, ça a été Gras Politique. Donc c'est un podcast, ouais. C'est un collectif. Le Gras Politique, c'est un collectif militant. Et en fait, elles ont été interviewées par un podcast à soi qui s'appelait Le Gras et Politique. Et c'est à l'écoute de ce podcast, à un moment où je venais de quitter un boulot très très compliqué et qui m'avait amené énormément d'angoisse et où j'avais pris beaucoup de poids en très peu de temps. Et c'était un moment où mon estime de moi-même était à 6 pieds sous terre. Et voilà, je suis tombée sur ce podcast et que ça a été la révélation de me dire il faut que je fasse un truc avec ce sujet, quoi. Et donc je sais plus où je voulais en venir. Donc ouais, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le gras est politique ? Du coup, j'ai un peu déjà répondu à cette question dans le sens où, pour moi, le gras est politique dans le sens où il est urgent que les gens captent que les personnes grosses ne sont pas grosses parce qu'elles sont feignantes, parce qu'elles n'ont pas de volonté, parce qu'elles n'arrivent pas à faire un régime. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qui s'y connaît mieux en régime et en nutrition que les personnes grosses, parce qu'on a passé notre vie à se prendre la tête et à calculer et à mesurer et machin.
Et du coup, en fait, on n'en peut plus des conseils des gens et des remarques des gens qui veulent soi-disant être bienveillants pour nous aider alors que c'est juste du bullshit. Et que, ouais, je pense que le gras est politique parce que notre poids est un symbole aussi des névroses de notre société et de pourquoi on en arrive à avoir des problèmes, que ça soit de la relation à la nourriture, notre relation au corps, et tout ça c'est sociétal et donc politique. Donc ça va quelque part dans... Est-ce qu'on peut dire que ça va dans les deux sens, de à la fois améliorer le quotidien des personnes grosses et aussi qu'à travers ce combat-là, on remarque d'autres problèmes qui concernent globalement la société, quoi. Bien sûr, qui concerne en premier lieu le sexisme, parce que ça aussi je l'explique dans mon spectacle, à quel point la grossophobie est intimement liée au sexisme, parce que les femmes vont être beaucoup plus victimes des injonctions de la beauté, même si les hommes aussi le sont, hein, évidemment. Mais on ne va pas voir une femme grosse de la même manière qu'un homme gros. Un homme gros, il va avoir ce côté doudou, chaleureux, protecteur, ou parfois un homme, j'en sais rien, un homme d'affaires, un homme politique. On va facilement pouvoir imaginer un homme gros. Une femme grosse, c'est tout de suite beaucoup plus dégradant. L'image est beaucoup plus péjorative. C'est à cause d'un problème du regard qu'on porte sur la femme en général, quoi. Ouais, carrément. Eh bien, il me semble que c'est un bon point pour conclure. Merci beaucoup pour cet échange très intéressant, très enrichissant. Merci Maëlle et Nicolas. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver Maëlle Bull le 26 mars à Langouet et le 3 et 4 avril à Rennes. Et merci à vous, évidemment, qui nous regardez. Merci à Romane, merci à Christina, encore à Nicolas et encore à Maëlle. Et merci au festival Nos Futurs et au Champ Libre qui nous accueillent et nous permettent de partager des moments uniques avec vous. Le festival se poursuit aujourd'hui et demain, dimanche 24 mars. Suivez-nous sur Instagram pour suivre nos actualités et pouvoir voir les replays de nos émissions. Et rendez-vous à 17h pour la 3e et dernière émission qui abordera la protection de l'enfance et notamment du projet Bagage. Merci à tous.